tous. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette formation Sogexpert. On va voir ensemble aujourd'hui la facturation sur Sogexpert. Aujourd'hui, sans le module de facturation, vous pouvez charger des factures sur l'extranet. Dès lors que vous activez donc, le module de facturation, qui est un module gratuit, eh bien, vous allez pouvoir générer des factures, avoirs, etc. Avant toute chose, une fois que quand le module n'est pas encore installé, on voit ici dans le workflow qu'il n'y a qu'une seule colonne, une colonne facture, qui indique seulement si on n'a pas de facture, si on a une facture qui est en attente de paiement, ou alors si on a une facture acquittée. On verra tout à l'heure que lorsqu'on active le module, on va avoir une colonne supplémentaire liée aux échelons. Donc pour activer le module, on va tout simplement venir dans Paramétrage et dans Facturation, et on va venir paramétrer le module. Déjà, on va venir l'activer, renseigner le délai de paiement qui va permettre de calculer la date d'échéance de la facture, renseigner les coordonnées de facturation. Vous pouvez choisir ou non d'utiliser cette en-tête pour les courriers de relance. Vous allez configurer également la nomenclature de nommage des factures. Attention, dès lors qu'une facture et un avoir est généré, vous ne pourrez plus modifier cette nomenclature. Comment elle est présentée? On va retrouver F pour les avoirs, F pour les factures, pardon, A pour les avoirs, deux champs de texte et les numéros. Donc ici, les champs de texte, on le voit, ne sont pas obligatoires. Donc on va avoir ici nos factures qui vont commencer par F, suivies directement des numéros. Et donc là, la prochaine facture, ça sera la facture 491, par exemple. Les avoirs, par contre, nous avons inséré bien du texte -D-P, suivi des numéros. Lorsque vous commencez votre facturation, ou vous recommencez votre facturation, vous pouvez laisser à 0, ce qui veut dire que les premières factures et les premiers avoirs seront bien la numéro 1. Si vous êtes en suivi de facturation, vous êtes déjà dans votre ancienne facturation, vous êtes à la facture 1000 par exemple, eh bien il suffira de venir renseigner ici le chiffre 1000, et donc la prochaine facture sera bien la 1000 numéro 1. En dessous, vous renseignez également les conditions de règlement et infos complémentaires qui vont être affichées sur chaque facture et avoir. Et enfin, vous allez renseigner donc le RIB qui sera visible sur les factures et les relances. Une fois que vous avez paramétré cela, il suffit tout simplement d'un dernier paramétrage concernant la société, et ici dans Banque, on va venir tout simplement ajouter une ou plusieurs banques à notre plateforme. Pour cela, on va tout simplement venir cliquer ici et ajouter les informations liées à la banque. Vous pouvez même charger le logo si vous le souhaitez. Et évidemment, passer votre banque en active. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez tout simplement la possibilité de générer des bordereaux de chèques et des bordereaux d'espèces grâce au module de facturation. Ce module de facturation, dès lors que vous l'avez activé, d'ailleurs, on va retrouver plusieurs onglets qu'on va venir énumérer. Donc là, je parlais des bordereaux, justement. Donc si on va dans la liste des bordereaux, on voit ici qu'on a des bordereaux qui sont déjà d'enregistrer. Je vous conseille d'ailleurs d'en créer au moins un de chaque type par banque pour en avoir toujours un d'ouvert lors de la création des factures. Pour ajouter d'ailleurs des bordereaux, il suffit tout simplement de venir ici ajouter le bordereau. On va venir sélectionner la date de création du bordereau, le type, chèque ou espèce, et enfin la banque. Attention, il n'est possible d'avoir qu'un bordereau de chèque et qu'un bordereau d'espèce d'ouvert par banque. Donc on le voit ici, j'ai déjà des bordereaux d'ouvert pour la banque Gringotts, donc je ne peux pas venir sélectionner cette banque. Ici, j'ai donc mes bordereaux qui ont été créés, j'ai mes numéros de bordereaux, j'ai également donc les montants, le nombre d'échelons, la banque associée, le type et le statut. Donc on verra tout à l'heure qui s'actualisera lorsqu'on utilisera ces bordereaux. Donc si je retourne sur mon workflow, ici comme je le disais tout à l'heure, je vais avoir une colonne supplémentaire qui va s'ajouter
et qui va m'indiquer si j'ai des factures avec des échelons, le nombre d'échelons qu'il y a et le nombre manquant. Donc ici, par exemple, j'ai un échelon qui est en attente de paiement. Ici, par exemple, je vois que j'ai 3 échelons sur 3 qui ont été payés, donc la facture est totalement acquittée. Donc on va venir dans un dossier, peut-être dans un dossier sur lequel on est intervenu, sur lequel on va venir générer donc notre facture. Pour cela, on va tout simplement dans le dossier venir dans devis et facture, facture à voir, et on va aller donc générer une nouvelle facture. On va récupérer les informations du dossier et on a donc ce pop-up qui se crée où on va retrouver le numéro de dossier ici, le payeur, en dessous les informations du dossier et on a la possibilité d'ajouter les produits. Par exemple, il y avait des analyses. Et bien tout simplement, on va sélectionner les analyses, on va les ajouter en cliquant ici. Et on va ajouter les analyses. Étant donné que c'est une facture pour un dossier, je vais pouvoir, si je le souhaite, assigner cette analyse à ce dossier. J'ai donc mon tarif TTC hors taxe qui est indiqué ici, avec donc un échelon de créé. Si le client souhaite payer en plusieurs fois, eh bien, vous avez la possibilité de créer donc plusieurs échelons, tout simplement en cliquant sur plus et en indiquant le nombre d'échelons. Le calcul se fait automatiquement. Ou alors en renseignant le montant de l'échelon. Si le client vous dit qu'il pourra vous faire un premier paiement de 150 €, on vous demandera alors d'équilibrer de la différence pour créer un deuxième échelon. Vous pouvez mettre donc des commentaires privés aux échelons et un commentaire sur la facture. Vous avez ensuite 3 possibilités. La première qui va être de visualiser la facture. Ce que je vous invite à faire lors des premières créations de factures pour bien vérifier vos factures. D'ailleurs ici, j'ai ajouté mon produit analyse amiante. On me demande si je veux bien visualiser avec cette mise à jour. Je laisse comme ça, donc je vais juste visualiser ma facture. Et donc j'ai cette facture, cette prévisualisation sans le numéro de facture évidemment, puisque la facture n'est pas encore générée. Je retrouve bien les informations du dossier, les informations liées aux expertises avec mon produit, ainsi que dans le détail de règlement, les échelons. Je vois d'ailleurs ici que mes échelons ils sont donc à la même date d'encaissement. Je vais pouvoir venir le modifier en faisant revenir à la facture et en venant ici modifier la date d'échéance. Par défaut, ça prend le paramétrage qu'on a renseigné, donc c'est-à-dire nous à 15 jours. Et on peut venir, par exemple, voilà, le modifier. Votre facture, vous avez également la possibilité de venir l'enregistrer en brouillon. Dans ce cas, vous pouvez tout quitter ou revenir au dossier. Et dans ce cas, dans le dossier, cette facture sera enregistrée en brouillon. Vous pouvez la supprimer puisqu'elle n'est pas encore générée. Pour la modifier ou pour la finaliser, vous allez tout simplement cliquer sur brouillon ici. Vous pouvez donc remodifier les informations du dossier. Et sinon, on va venir tout simplement générer la facture. On appuie ici sur OK pour la générer. Et maintenant, j'ai bien ma facture qui est générée. D'ailleurs, si je la télécharge ici, j'ai bien ma facture et le numéro de facture. Dans mon dossier, ici, je vais donc avoir ma facture qui va être générée. J'ai mon montant, acquitté non, j'ai 2 échelons, montant réglé, restant dû. Dès lors que vous ajoutez, vous créez une facture, automatiquement une relance s'enregistre dans Sogexpert. La relance, en fonction des paramétrages de votre relance, elle va se générer X jours après la date d'échéance. Par exemple, nous avons dit que la relance 1 se générait 1 jour après la date d'échéance, la relance 2, 7 jours après la relance 1, etc., etc. Une fois que la relance sera générée, en fait, vous aurez un petit sablier
qui signifiera que celle-ci est générée. Il ne vous restera plus qu'à l'envoyer. On verra l'envoi des relances tout à l'heure depuis le tableau des relances, mais sachez que vous pouvez également le faire depuis le dossier. Cette facture, si jamais vous vous êtes trompé de payeur ou trompé dans l'intitulé des prestations de la facture, du produit ou autre, eh bien, vous ne pourrez pas la modifier puisque ce n'est pas légal. Il faudra tout simplement faire un avoir. Donc, pour faire un avoir de la facture, on va venir tout simplement cliquer sur cette facture et venir ici générer un avoir. Donc, je vais ajouter un avoir. Je veux faire un avoir partiel. Eh bien, je vais tout simplement supprimer la ligne ou modifier le montant hors taxe, par exemple. Si je veux faire un avoir total, je ne vais toucher à rien et je vais tout simplement générer l'avoir. Vous pouvez mettre des commentaires sur l'avoir, vous pouvez exclure l'avoir du dossier, ce que je ne vais pas faire pour vous faire voir comment est représenté l'avoir dans le dossier. Et vous pouvez également enregistrer en brouillon. Attention sur la génération des avoirs, je précise que ce sont bien des montants positifs qu'on va venir déduire de la facture. Donc il est inutile de venir mettre des moins devant les tarifs. Je génère mon avoir, je valide effectivement cet avoir et donc du coup je vais pouvoir ici le télécharger. J'ai un envoi remboursé sur la facture. Et sur mon onglet facture, j'ai bien l'information, cette facture est liée à un avoir d'un montant de 258 €. Et j'ai bien l'information sur mes échelons comme quoi le paiement, donc les échelons sont annulés, on a un paiement sur avoir. Donc ici, si je retourne au dossier, j'ai bien maintenant une facture qui est liée à un avoir. Et du coup, cet avoir acquitte cette facture. Donc on s'était trompé de payeur par exemple, c'était finalement l'agence qui va faire le paiement de cette facture. Tout simplement, je vais venir générer donc ma nouvelle facture. Et cette fois-ci, donc, je vais changer le payeur. Je peux venir le changer donc, à la création ici et je vais venir chercher l'agence immobilière par exemple. Ici, notre agence Arié Immobilier, Émilie de la Maison, que je vais venir ajouter. Et j'ai bien maintenant mon payeur qui est ajouté ici. Donc je retrouve mes informations, j'ai toujours mon système d'échelons également que je peux mettre en place. Je génère ma facture. Et maintenant, j'ai bien ma nouvelle facture qui est générée avec les informations donc, du nouveau payeur. Ça, c'était donc dans le cadre où il y avait vraiment un changement de payeur à faire. Si jamais vous avez, par exemple, une erreur dans l'adresse, finalement, on vous dit que c'est pas au 10 avenue Reine Victoria, mais au 100 avenue Reine Victoria, par exemple, eh bien, vous n'avez pas besoin de refaire un avoir pour ça. Il suffit tout simplement de revenir au dossier. On va changer en fait les informations dans la fiche contact. Donc ici, j'ai ma fiche contact. J'ai dit que c'était au 100 avenue Reine Victoria. Je valide. Je peux donc retourner dans ma facture. Donc cette nouvelle facture qui est éditée ici, on voit bien avec le compte donc, du payeur Émilie de la Maison. Les informations se sont bien actualisées dans le champ ici, mais pas encore dans la facture, puisqu'elle est générée au format PDF. Donc pour ça, il faut la régénérer. Tout simplement en cliquant ici sur « Régénérer la facture ». La facture va alors se régénérer avec les informations que j'ai enregistrées et je vais bien retrouver maintenant ici mon 100 avenue Reine Victoria. Il en est de même pour tout ce qui est acquittement de la facture et les échelons. Et vous aurez tout simplement à régénérer votre facture comme ceci. Justement, en parlant de paiement, donc si vous avez reçu donc un paiement, je le disais tout à l'heure, on parlait des bordereaux, donc on va passer en type de moyen de paiement chèque. Eh bien, il suffira tout simplement d'enregistrer donc ce paiement dans votre échelon. Déjà, en renseignant le statut. On a plusieurs types de statuts. Non perçu, perçu, dépôt en cours, encaissé ou rejeté. Dans le cadre des chèques,
des espèces, vous avez la possibilité d'avoir un suivi au niveau de vos statuts, tout simplement avec des automatisations qu'on va voir ensemble. Quand vous recevez le paiement, vous dites dans un premier temps que vous l'avez perçu. Le moyen de paiement, donc on va dire ici chèque. Vous notez l'émetteur, donc je vais mettre ARIA, la banque CIC. En commentaire, on va mettre le numéro du chèque et on va venir tout simplement enregistrer l'échelon ici. J'ai bien maintenant mon échelon qui est enregistré. Je vais pouvoir, dans le cadre des chèques et des espèces, l'ajouter au bordereau. Donc, tout l'intérêt d'avoir un bordereau déjà d'ouvert, c'est qu'en cliquant sur ajouter le bordereau, ça va automatiquement associer le paiement au bordereau associé. Donc, j'ai mon chèque qui va s'associer au bordereau de chèque que j'ai déjà d'ouvert. Donc, ce bordereau 64 que je trouve ici. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir le bordereau si vous voulez voir le détail de bordereau. Je vous ferai voir, sinon, depuis ici, comment on rentre dans le détail du bordereau. Donc ici, je l'ai bien perçu. Si je quitte la facture et que je reviens dans le dossier, les informations de la facture ici n'ont pas changé puisque le paiement n'est pas encore encaissé. Donc on va bien avoir vraiment ces étapes au niveau du statut. Je vais faire de même pour le deuxième échelon. On va dire ici que je l'ai perçu également en chèque ARIA CIC et je vais venir enregistrer. J'ajoute également bordereau et automatiquement, il va se mettre donc dans le bordereau 64. Donc techniquement, j'ai 2 chèques concernant cette facture qui vont permettre de l'acquitter, qui sont en attente. Donc si je vais dans mon bordereau ici, donc dans ma liste des bordereaux, pour consulter les informations du bordereau et surtout pour le clôturer, je vais venir ici dans Action et faire afficher le détail. Ici, je retrouve bien mes échelons, j'ai les numéros d'échelon, j'ai mon numéro de facture, vous pouvez cliquer dessus pour aller sur votre facture. J'ai le statut de l'échelon, actuellement c'est en perçu, et j'ai les montants. Le jour où vous allez déposer donc les chèques en banque avec votre bordereau, il suffira tout simplement de venir ici cliquer sur clôturer le bordereau. Vous pouvez l'archiver au préalable d'ailleurs, je ne vais pas le faire ici, je vais juste clôturer le bordereau. À ce moment, eh bien, j'ai tous mes statuts qui sont passés au statut dépôt en cours. Donc là, je vais pouvoir télécharger mon bordereau. On voit bien le bordereau qui se présente comme ceci, avec le logo, les informations de la banque et les informations de paiement. Je vais pouvoir mettre une date de remise de bordereau ainsi que le reçu, si je le souhaite. On enregistre. Et plus tard, lorsque vous avez donc l'information comme quoi les paiements ont bien été validés ou alors qu'ils sont refusés, il suffira de revenir donc dans votre bordereau et de venir cocher soit un par un, soit tout simplement en cochant ici pour tout sélectionner. Et vous allez pouvoir passer tous les échelons, soit au statut encaissé, soit au statut rejeté. En passant au statut encaissé, si je retourne du coup dans mon dossier et que j'actualise, eh bien tout simplement ça va m'encaisser les échelons et donc acquitter la facture. Je vais pouvoir maintenant donc du coup archiver mon bordereau. Alors je le ferai plus tard pour vous faire voir que lorsqu'un bordereau n'est pas archivé, on a bien le petit statut qui est clôturé et vous pouvez donc télécharger votre bordereau rapidement depuis ici. Je vais donc pouvoir maintenant créer donc mon nouveau bordereau de chèque pour la banque Gringotts et je crée. Voilà, mon bordereau est créé. Je pourrais donc lier de nouveaux paiements de chèques à ce bordereau. Donc ça, c'était pour la création de factures d'avoir depuis le dossier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat qui est à votre disposition. Je vais vous faire voir maintenant également comment créer des factures depuis une nouvelle facture. Vous avez tout simplement donc la possibilité de créer une facture pour un dossier ou des factures groupées pour plusieurs dossiers. Pour cela, il suffit tout simplement de venir donc renseigner les informations, notamment le dossier, le payeur, etc.
Donc, je vais chercher dossier. Si jamais vous avez plusieurs dossiers que vous voulez associer, par exemple, à une agence immobilière, donc par exemple l'agence Aria de tout à l'heure, on va regarder un petit peu quels sont les paiements, les dossiers qui ont du restant à facturer ou il y a des factures qui ne sont pas encore acquittées. Là, je vois que j'ai que du vert. J'ai du restant à facturer quand même. Je vais juste tout simplement ajouter mes dossiers en cliquant sur Action ici et confirmer le dossier. Vous avez donc du coup vos dossiers qui se sont ajoutés ici. Vous pouvez toujours ajouter des produits à votre désignation. Pensez bien à vérifier le payeur, puisque dans un dossier, ça peut être un payeur, puis dans un autre dossier, ça peut être un autre payeur. Dans ce cas, on ne sait pas exactement, on va prendre le dernier payeur du dossier ajouté. Donc pour cela, encore une fois, il suffit de simplement de venir cliquer dessus et on va venir chercher notre agence. Je vais reprendre Émilie ici, l'ajouter. Et on va venir, encore une fois, donc du coup, générer notre facture ici. Dans le cadre de factures groupées, eh bien, tout simplement, vous aurez dans les différents dossiers eh bien, l'information comme quoi la facture est groupée grâce à un petit symbole, comme ceci, le petit i d'information, qui notifie bien que c'est une facture qui est liée donc du coup à plusieurs dossiers. Voilà, les avoirs après se font tout pareil, hein, puisqu'il suffit depuis un des dossiers, depuis la facture, d'aller venir générer l'avoir. Et par exemple, vous voulez faire un avoir du premier dossier, on va venir tout simplement donc, enlever les autres, je fais un avoir que de celui-ci, je génère mon avoir, et mon avoir est validé, donc j'ai un avoir partiel, j'aurai donc ma facture qui s'actualisera ici, je n'ai plus qu'un restant dû de 755,84. Voilà pour la génération donc de factures avoir. Vous pouvez consulter toutes vos factures ici, donc dans toutes les factures, vous avez différents filtres. Brouillon validé, avoir validé et les factures validées non acquittées. Vous avez en dessous donc le récapitulatif de toutes vos factures avoir et les factures brouillon. Si vous souhaitez, vous pouvez également filtrer. Par exemple, on va voir sur l'année 2020, on va appliquer le nombre de factures qu'on a réalisées. Ici, je vais avoir 219 résultats. Ce résultat, je peux le sélectionner et faire une action de sélection. Alors, soit archiver la sélection, donc les factures iront donc dans facture archivée. On ne peut pas mettre de facture en corbeille, mais vous pouvez faire donc de l'extraction soit au format CSV, soit au format PDF. Au format CSV, votre fichier va se générer automatiquement au format CSV. Et vous retrouverez donc du coup toutes les informations liées à vos factures et avoirs. Au format PDF, eh bien tout simplement, vous demandez au serveur une génération donc de cet export au format PDF qui sera fait au moment où les serveurs s'actualisent, c'est-à-dire la nuit. Donc le lendemain matin, vous recevrez un mail vous indiquant que votre export comptable est disponible dans justement l'onglet export comptable qu'on retrouve ici. Votre export sera donc dans les nouveaux exports disponibles. Vous pourrez donc le télécharger pour le visualiser et ensuite il ira donc dans les déjà téléchargés. Vous pourrez d'ailleurs retélécharger ces exports. Ils se présentent donc au format PDF. Vous voyez les factures les unes à la suite des autres. Liste des échelons. Ici, vous avez également la possibilité de faire un suivi au niveau de vos échelons, puisque on va retrouver les échelons, les statuts non perçus, perçus, dépôts en cours, etc. Et vous avez également la possibilité de filtrer donc par type de paiement, bordereau, etc.
Seulement, sur ces échelons, on ne peut pas faire d'export. Pas encore, en tout cas. Liste des bordereaux, je vous ai présenté la liste des bordereaux tout à l'heure. Les factures archivées, où vous allez retrouver donc du coup toutes vos factures que vous avez archivées. Attention, on n'a pas, vous voyez, le système de filtre ici sur les factures. Donc tout simplement, il suffira de venir chercher vos factures ou avoirs à travers la pagination qui se trouve ici. Les dossiers non acquittés. Eh bien, tout simplement, la liste de vos dossiers non acquittés. Et enfin, les relances factures, où je vais retrouver donc le tableau de chacune de mes relances qui sont en attente. Je vais retrouver ici, donc, dans le tableau, toutes les informations liées à ces relances, où je vais retrouver mon numéro de facture, le numéro du dossier, la référence interne, ici les coordonnées du propriétaire payeur, l'email du payeur, le prescripteur et le notaire. Je vais avoir la date d'échéance, le montant de la facture, le restant dû, s'il y a des rapports ou non, l'état de la facture, les relances, donc relance 1, 2, 3, la colonne contentieux, et les informations liées aux impayés prescripteurs, notaires, les impayés ou les relances faites par téléphone, ainsi que la possibilité d'exclure les relances. Pour cela, il suffit tout simplement de venir exclure et de cocher sur exclure la sélection. Attention, la relance disparaît du tableau de relance facture. Je vois ici, en première colonne, qu'il y a une relance que je ne peux pas cocher. Pourquoi ? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit la date d'échéance n'est pas atteinte, soit la date de relance n'est pas atteinte. On va le voir ici, dans relance 1, je vais avoir donc mes relances générées avec un petit sablier. Je vais tout simplement pouvoir cocher mes relances. Alors, je peux cocher un par un ou tous ici et faire envoyer les relances. Par mail, c'est envoyé au mail du payeur automatiquement. Par courrier, ça va générer donc le courrier au format PDF que vous pourrez télécharger ici. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Dans le cadre de factures pour lesquelles vous souhaitez, qui sont en contentieux, à mettre en contentieux, il suffit tout simplement, donc dans la colonne contentieux, venir cocher la petite case ici, la petite croix rouge, pour lui attribuer le petit chèque vert et que ça soit ajouté dans le statut contentieux. Vous avez l'historique des relances que vous avez faites par courrier et ou par mail que vous pouvez imprimer. Et enfin, vous avez les impayés prescripteurs et notaires. Ici, il suffit tout simplement de venir cliquer sur le prescripteur pour accéder à sa fiche. On va venir alors tout sélectionner et générer l'impayé. Encore une fois, par mail, c'est envoyé directement au prescripteur. Par mail, par courrier, eh bien, on va venir télécharger le courrier et cette fois-ci, c'est un tableau récapitulatif des impayés. Hop, je voulais revenir aux relances factures, pardon. Les relances, quand elles sont générées depuis un dossier, hop, je vais aller dans ce dossier ici. Dans le dossier, vous voyez, on retrouve la même chose, ce petit sablier ici. Pour envoyer la relance, il suffit tout simplement de l'envoyer à partir de la flèche bleue ici. Vous pouvez ajouter un commentaire à vos relances et faire du coup la relance téléphonique, la renseigner ici. Il suffit tout simplement donc de sélectionner la date, l'heure, le téléphone. Vous pouvez même mettre un commentaire et ajouter. Ça va bien enregistrer l'information ici et ça le notifiera dans votre tableau de relance. Voilà, on a fait le tour du module de facturation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Vous avez aussi également à votre disposition le bouton d'aide ici. Vous en avez un petit peu partout dans la plateforme qui va vous rediriger vers nos articles qu'on a rédigés. Vous voyez ici, donc j'étais dans la liste des dossiers. Si je vais dans Accueil des solutions, je vais retrouver tous les articles qu'on a rédigés. Je vais même pouvoir y retrouver donc du coup les articles liés à la facturation et également les vidéos.
Vous avez également la possibilité de nous contacter donc soit par téléphone, soit par mail à support@sogexpert.com. N'hésitez pas également à aller sur notre site internet, donc sogexpert.com, et dans l'onglet formation, si vous voulez voir ou suivre d'autres formations, vous y trouverez également des documents comme le guide de paramétrage, le guide de démarrage, pardon, le guide de paramétrage, et donc le wiki Sogexpert que je vous ai fait voir à l'instant. Voilà. Les formations suivantes que vous allez pouvoir retrouver ici, on y chargera des vidéos sous peu. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi notre formation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Sogexpert. Au revoir.